Est-ce que tu as l'impression que si tu lâches prise, tu vas perdre le contrôle? Est-ce que tu as l'impression que si y a des choses que tu ne fais pas dans ton quotidien, tu risques en fait de te faire noyer par la quantité de tâches à avaler? Et du coup, vu que forcément tu n'arrives pas à avaler cette quantité de tâches, il y a une espèce de culpabilité qui te tombe dessus et qui te dit, tu vois, t'es pas à la hauteur. Si ça te parle, je t'invite à découvrir la suite de cette vidéo où je vais en fait ouvrir avec toi des nouvelles fenêtres pour t'aider à comprendre l'art subtil de manier le lâcher prise et le tenir bon. Non, il ne suffit pas de constamment lâcher prise dans son quotidien. Il y a des espaces où on a besoin de tenir bon et inversement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Géraldine, je suis la créatrice de la communauté des Paulettes Imparfaites et je suis coach simplificatrice de vie. J'ai créé le programme Reset pour t'aider à simplifier ta vie, à faire de la place chez toi et en toi pour vivre ce qui est essentiel pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais aller avec toi sur ces questions de lâcher prise et de tenir bon. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'une bonne maman, en fait, elle devait tenir bon coûte que coûte, tu vois, dans la gestion de sa maison. Même si c'est dur, même si c'est pas intéressant, faut que la cuisine soit en ordre pour le lendemain, faut que les lits soient faits, faut que le repas soit prêt. J'étais à fond là-dedans. Et bien sûr, tu t'en doutes, je n'y arrivais pas, ce qui m'a conduit à beaucoup procrastiner et à m'en vouloir profondément de ne pas avoir réussi à tout faire. Alors du coup, dans ma tête, il y avait des pensées comme si je lâche prise, je perds le contrôle. Ça, c'était régulièrement présent. Et quand je lâchais prise, il y avait une espèce de culpabilité qui venait s'installer pour me dire, tu vois, t'es pas à la hauteur en fait. Alors, à quel moment tenir bon et à quel moment lâcher prise pour que ta vie quotidienne, elle ressemble pas, tu vois, à deux voix qui te parlent et toi tu bascules d'une à une autre. Voilà deux pistes que je suggère aux femmes que j'accompagne. La première, quand lâcher prise? Il va être nécessaire de lâcher prise à partir du moment où tu vois que les résultats de tes efforts, ils comptent plus que les relations dans ta maison. Quand tu veux garder ta maison rangée à tout prix, et que ça entraîne de la colère, des cris sur tes enfants, de la frustration. Donc je te donne un exemple, quand tu prépares ta maison pour inviter du monde et que du coup tu te mets à crier sur tout le monde tellement le stress monte parce que tu veux que ta maison elle soit nickel, parce que tu as peur du regard de l'autre en fait au final, tu as peur d'être jugé et du coup tu en deviens perfectionniste et du coup tu finis par ouvrir la porte avec un grand smile, ok, et ta famille complètement dépitée derrière, donc crois-moi, ça je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Écoute-moi, une maison qui est mal rangée et qui est pas très propre, mais une maman qui est détendue, ça vaut mieux qu'une maison qui est pleine de conflits et une maman qui est sous tension. Deuxième aspect, quand tenir bon? Alors je t'encourage à tenir bon, tu vois, quand tu ressens trop de frustration, d'insatisfaction, qui s'accumule à un endroit précis et qui s'exprime à travers de la colère, alors la râlerie, la plainte ou du silence parfois. Là, je t'invite à écouter ces signaux parce que c'est probablement qu'il y a un besoin fondamental pour toi qui n'est pas du tout satisfait. Et parmi ces besoins, il y a le besoin d'ordre qui en fait peut être un besoin fondamental chez certaines personnes, tout comme le besoin de propreté parce qu'en fait, il est lié à un besoin de sécurité. Une maison propre et rangée, ça procure un sentiment de sécurité à ceux qui y vivent. Du coup, comment faire ? Quand tu discernes qu'en fait, il y a un endroit où tu as besoin de tenir bon, je t'encourage en fait à communiquer ton besoin. Explique à ta famille combien c'est important pour toi, en parlant de toi, et surtout pas de ce qu'ils ne font pas, ou de ce qu'ils font mal, ou de ce qu'ils devraient faire. Parle de ce que ça te fait, de comment tu te sens, et après, de second temps, tu proposes que vous trouviez ensemble une solution qui marche pour changer votre manière de fonctionner. Donc par exemple, tu peux dire « J'ai besoin que la cuisine soit rangée avant d'aller me coucher, ça m'aide à être détendue, à bien dormir, comment on pourrait faire ?» Pour finir, j'aimerais t'encourager en te disant une chose essentielle juste, c'est que ta valeur, elle se trouve pas dans ce que tu fais. Ta valeur, elle se trouve pas dans une maison propre et rangée. Ta valeur, elle se trouve pas dans tout ce que tu accomplis. Ta valeur, elle est dans qui tu es, dans la femme précieuse, dans la femme magnifique, dans la femme qui est remplie de dons et de talents que tu ne vois même pas aujourd'hui. Ta valeur, elle est dans qui tu es, point barre. Il n'y a pas d'explication à donner à ça. Mais par contre, tu as peut-être besoin de te sentir en sécurité. Dans ta maison ou de manière générale dans ta vie. Et si c'est le cas, je t'encourage à le reconnaître en fait. C'est juste un premier petit pas essentiel. Discerner, c'est le premier pas qui te permettra de commencer à chercher d'autres solutions pour répondre à ce besoin et trouver un peu plus de paix dans ta maison.
ok? Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite en dessous à télécharger le guide Vie sous pression, les 7 étapes pour en sortir, où je te donne un petit test pour t'aider à identifier combien aujourd'hui tu es dans cette tension, dans cette pression, et je te donne les 7 étapes que j'ai mis en place dans ma vie et sur lesquelles j'accompagne mes clientes pour les aider à simplifier leur vie. Ce guide il t'est offert, télécharge-le en cliquant sur le lien dans la description. Et quant à moi, je te dis, prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao ciao.